Chavez quand il s'agit de parler en 92 migrants ont trouvé la mort dans le désert du Sahara au Niger. Pour rendre hommage posthume à ces derniers, le drapeau a été mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Le constat dans la capitale dans ce journal. Les ministres, hier à la présidence de la République du Niger, plusieurs décisions ont été prises, notamment des sanctions contre les acteurs qui alimentent la migration clandestine. Détail dans cette édition. Monsieur, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans cette édition d'information. Le Conseil des ministres s'est réuni hier vendredi sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris plusieurs décisions, notamment des sanctions contre les acteurs qui alimentent la filière de la migration clandestine. Le commentaire est signé Rachida Altine. Afin de finaliser le cadre juridique et organisationnel permettant aux ministres d'accomplir leur mission, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte portant organisation des ministères ci-après. Projet de décret portant organisation du ministère des enseignements secondaires. Projet de décret portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Projet de décret portant organisation du ministère de la jeunesse et des sports. Projet de décret portant organisation du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs. Projet de décret portant organisation du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Projet de décret portant organisation du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Projet de décret portant organisation du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Projet de décret portant organisation du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Ces projets de décret sont conformes aux dispositions de la loi numéro 2011-20 du 8 août 2011 déterminant l'organisation de l'administration civile de l'État et fixant ses missions. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses sur le drame de la migration clandestine qui a coûté la vie à 92 de nos compatriotes, dont 52 enfants et 33 femmes. Il ressort de cette communication que ce drame est la résultante d'activités criminelles pilotées par des réseaux de trafiquants de toutes sortes. C'est pourquoi le Conseil des ministres a pris les décisions suivantes. Identifier tous les acteurs qui alimentent et entretiennent ces filières criminelles et les sanctionner avec la vigueur requise. À cet égard, les ministres en charge de l'Intérieur et de la Justice ont été instruits en conséquence. La fermeture immédiate des réceptacles de candidats à l'immigration clandestine que constituent les ghettos qui émergent à Agadez. Le déplacement du Premier ministre, chef du gouvernement, à Kanché, principal lieu de provenance de ces victimes innocentes, afin de présenter les condoléances de la nation meurtrie par cette tragédie. Une communication du ministre de la Santé publique relative à la synthèse de la mission de supervision des services de santé suite à une suspicion d'épidémie de diphtérie dans le district sanitaire de Terra, région de Tillabéri. Le jeudi 10 octobre 2013, la direction régionale de la santé publique de Tillabéri a saisi la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies du ministère de la Santé publique de l'apparition soudaine d'une pathologie atteignant un nombre croissant de personnes. Suite à cette notification, une équipe conjointe du ministère de la Santé publique, composée de la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies du Centre de recherche médicale et sanitaire et de l'hôpital national de Lamordé, a été dépêchée sur les lieux pour mener une investigation dont les objectifs sont de faire une analyse la plus exhaustive possible de la situation, d'identifier la source du phénomène et d'appuyer le district sanitaire en ce qui concerne les préparatifs des activités de riposte en vue de circonscrire la propagation de la maladie. À l'issue de cette mission, il ressort qu'à la date du 14 octobre 2013, 23 cas ont été enregistrés dans 2 hameaux, Bingel, Kiari et Ferro, dont 7 décès, soit un taux de létalité de 30%. 5 prélèvements de gorge et 2 échantillons de sérum ont été effectués pour la recherche d'un diagnostic. Récemment, l'Union des scolaires nigériens USN a décrié le rejet de plusieurs dossiers des nouveaux bacheliers. Au niveau de l'université de Niamey, à la faculté de médecine, nous avons 1707 dossiers qui sont déposés.
On a 57 dossiers retenus en médecine générale, 50 dossiers retenus en pharmacie, 607 dossiers retenus au total. Ce qui fait 1100 dossiers rejetés à la faculté de médecine. Faculté d'agronomie, dépôt, 1600 dossiers ont été déposés. Les dossiers retenus, 973. Les rejetés, 1627. Faculté des sciences, faculté d'agronomie maintenant. Dépôt des dossiers, 1000 dossiers en faculté d'agronomie. Les retenus, 236. Il y a 71 en liste d'attente. Rejetés en faculté d'agronomie, 693. Ce qui fait un total de 3420 étudiants dont leurs dossiers ont été rejetés. Une des communications du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a porté sur les inscriptions des nouveaux bacheliers dans les universités publiques du Niger. Le ministre a informé le Conseil des ministres qu'aucun dossier d'inscription de nouveaux bacheliers n'a été rejeté par les universités publiques à date. Un délai supplémentaire de 2 semaines a été d'ailleurs accordé aux bacheliers qui désirent s'inscrire à compter du 31 octobre 2013. La suite de ce journal, comme chaque samedi, Jean-Baptiste Plaka revient sur l'actualité africaine en compagnie de Wanda Marcedier sur RFI, s'exprimant sur la libération des 4 otages français. Libéré mardi dernier, il souligne l'implication du président de la République, Issoufou Mamadou, et son rôle déterminant dans cette libération. Il a parlé de l'efficacité de la diplomatie nigérienne avant de saluer le choix du président Issoufou Mamadou et de son homologue du Ghana à la tête du projet d'une monnaie commune aux 15 États membres de la CEDEAO. Je vous propose d'écouter Jean-Baptiste Plaka. Il est évident que l'efficacité dans le Niger a fait preuve dans la discrétion, fait du président Issoufou un interlocuteur qui pourrait devenir incontournable en Afrique de l'Ouest. Et puis, pourquoi le nier? Ce pays a une diplomatie qui n'est certes pas aussi tapageuse que celle de certains États de la sous-région, mais elle est présente, active, efficace, tout comme Mahamadou Issoufou lui-même fait preuve d'un certain courage. L'on a beaucoup loué l'intervention tchadienne, mais celle-ci n'aurait pas été possible sans les facilités offertes par le Niger. Cette question est une préoccupation de journalistes, légitime à coup sûr, mais elle semble quelque peu dérisoire par rapport aux enjeux que sont la vie et la liberté de ces personnes détenues en otage depuis plus de 3 ans. Et l'on génère un malaise à force de ramener cette question avec une telle insistance. Qui peut franchement regarder ces rescapés droit dans les yeux et leur dire « Messieurs, il a fallu débourser quelques millions d'euros pour vous libérer, mais puisqu'il a été dit que l'on ne paye pas de rançon, on aurait dû attendre encore un peu pour voir s'ils n'allaient pas d'eux-mêmes vous jeter dehors. » Personne n'oserait de telles réflexions. Par conséquent, il devient indécent d'insister comme si cette libération avait été une faute politique. L'information est tombée en toute dernière minute la semaine dernière. Au dernier sommet de la CEDEAO à Dakar, les chefs d'État ont chargé le président Mahamadou Issoufou du Niger et son homologue du Ghana, John Dramani Mahama, de piloter la réflexion pour concrétiser le projet d'une monnaie commune aux 15 États de cette organisation ouest-africaine. Cela vous semble un événement important? Et ce n'est pas un hasard s'ils ont choisi John Dramani Mahama et Mahamadou Issoufou pour cette mission. Et comme c'est curieux, nous retrouvons donc Mahamadou Issoufou. Entendons-nous bien, il n'est pas devenu subitement un dieu, non. Mais il donne une réelle impression de sérieux. Et un jeune cadre africain, agrégé d'économie, disait de lui il y a peu qu'il est, je reprends ces mots, un de ceux qui nous ressemblent le plus. Nous mettons beaucoup d'espoir dans cette nouvelle génération de chefs d'État, a-t-il ajouté. Quand c'est ainsi, il faut juste savoir ne pas décevoir. Le Niger a décrété un deuil national de 3 jours suite à la disparition de 92 migrants dans le désert près de la frontière algérienne. Pour rendre un hommage posthume visible partout au Niger, le drapeau a été mis en berne. D'État avec Omar Hama. Depuis vendredi 1er novembre, le Niger est en deuil national. Décrété après la mort de 92 migrants dans le désert
le deuil national doit durer 3 jours. Partout dans la ville, le deuil se ressent. Les drapeaux sont en berne. Essentiellement, ce sont des femmes et des enfants qui sont morts de soif dans le désert alors qu'ils cherchaient à rejoindre l'Algérie, un drame qui touche l'ensemble de la population. Suite à cet acte-là, moi je pense que c'est une bonne chose de prendre la décision de décréter 3 jours de deuil national dans la mesure où le Niger est un pays musulman. Et nous savons que la religion musulmane même nous amène à observer des condoléances. Ma réaction, vraiment, c'est une réaction de tristesse. Je suis très ému d'apprendre que nos compatriotes, les 92 Nigériens, sont morts dans le désert suite à un manque d'eau. Et vraiment, c'est une situation qui doit interpeller les autorités nigériennes à prendre conscience que laisser les Nigériens prendre de tels risques n'est pas une bonne chose qui nous arrange. Donc nous devons en conséquence voir comment il faut réagir par rapport à l'immigration de Nigériens à l'étranger. C'est vraiment un drame tragique. Je pense que le fait de mettre le drapeau en berne, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vraiment le gouvernement compatit à cette triste affaire. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire que le gouvernement se soucie du sort de nos compatriotes. C'est une très bonne chose, je pense. Comme mesure ferme, le gouvernement nigérien a décidé de fermer immédiatement les camps d'Agadez. Ces camps communément appelés ghettos, qui sont devenus un passage obligé pour beaucoup d'immigrants cherchant à rallier le Maghreb. À l'issue du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a également annoncé que tous les acteurs de ce trafic d'immigrants seraient identifiés et sanctionnés avec la rigueur requise. La suite de ce journal avec ce communiqué de presse du bureau politique du RDP Jama'a. Depuis quelques jours, des rumeurs malveillantes véhiculées à dessein par les adversaires de notre parti circulent à propos du RDP Jama'a. Le bureau politique national du RDP Jama'a tient à réaffirmer ici solennellement son appartenance à la majorité parlementaire à la mouvance pour la renaissance du Niger. Il apporte un soutien déterminé, indéfectible et résolu à son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État et au Premier ministre Brigitte Rafini pour la réalisation du programme de la renaissance du Niger et les objectifs de la déclaration de politique générale du gouvernement. Le bureau politique national du RDP Jama'a appelle ses militantes et militants à rester vigilants et à déjouer toutes les manœuvres d'intoxication distillées par les mercenaires d'une opposition aux abois. Signé Dr Hamid Al-Gabid, président du parti RDP Jama'a. Cela dit, la coordination régionale MRN de Niamey a procédé ce matin au renouvellement de son bureau au siège du SNAD, un renouvellement qui concerne également les régions de Dosso et Tillabéri et qui fait suite au retrait du parti Lumana de la mouvance pour la renaissance du Niger. D'État avec Idi Mamana Siraji. Après Tillabéri et Dosso, c'est au tour de la coordination régionale MRN de Niamey de procéder au renouvellement de son bureau. Une nécessité qui s'est faite ressentir après le retrait du modèle F. Alumana Africa de la mouvance pour la renaissance du Niger. Je vous rappelle que la MRN est composée à l'heure actuelle de 36 partis politiques. Il y a un 37e qui nous a quittés récemment. Et c'est entre autres à cause du départ de ce 37e, mais aussi à cause de l'inactivité du bureau régional, des bureaux régionaux de la MRN, que la conférence des leaders a demandé au comité national de la MRN de procéder au renouvellement de 3 structures régionales de la MRN. Il s'agit de la structure de Tillabéri, la structure de Dosso et celle de Niamey. Il y a 2 semaines, nous avons fait les structures donc de Dosso et de Tillabéri. Aujourd'hui, il s'agit de procéder à celle de Niamey.
Nous pensons que les nouveaux bureaux qui seront mis en place, aussi bien pour les partis, pour les jeunes que pour les femmes, ces nouveaux bureaux qui seront mis en place seront fonctionnels et sauront relever les défis. Il faut noter qu'avant la présente rencontre, les partis politiques membres de la MRN au titre de la région de Niamey s'étaient concertés pour désigner les membres des 3 bureaux qui composent la coordination. Après consensus, c'est El Hadj Samaïla Hatimi qui est placé au poste du président de la conférence régionale des leaders avec comme coordinateur Ali Yero. Pour le bureau de la jeunesse, c'est Serge Siti qui est le président et Salissou Oumarou son coordinateur. S'agissant du bureau des femmes, Salamatou Koulibaly en est la présidente et Mme Ramatou la coordinatrice. À l'issue de la rencontre, Mme Salamatou Koulibaly nous livre ses impressions. Mes sentiments, c'est des sentiments de satisfaction. Je suis réjoui parce que mon parti, dès le début, nous étions tout le temps à côté de notre président, derrière son programme. Donc, avec tous les rumeurs, aujourd'hui, les gens ont compris, ce n'est que des rumeurs. Et nous ne travaillons pas sur des rumeurs. Nous avons un engagement, nous avons un défi à relever et nous pensons avec l'aide de Dieu, nous serons toujours derrière notre président et derrière son programme. Avec le renouvellement de la coordination régionale MRN Niamey, la trentaine de partis qui la composent se dit enfin prêt à soutenir les actions engagées par le président Issoufou Mahamadou pour le développement du Niger et atteindre par là les objectifs du programme de la Renaissance. Clôture cet après-midi au centre Amir Sultan de Niamey des travaux de l'atelier d'évaluation du plan d'action annuel 2013 et de la programmation 2014 des structures du niveau central du ministère de la Santé publique. Des travaux sanctionnés par d'importantes recommandations. D'être avec Isidore Wendemi Banaba. Depuis le 25 octobre dernier, les cadres centraux du ministère de la Santé publique se sont réunis en vue d'évaluer le plan d'action annuel de 2013 et faire la programmation de 2014. Au terme donc des 6 jours de travaux, les participants ont examiné les documents inscrits dans leur agenda et formulé des recommandations. Au ministère de la Santé publique, assurer un plaidoyer permanent auprès du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour un appui conséquent et urgent de l'État pour la réalisation des activités programmées, notamment les subventions, le cofinancement des vaccins PEV et les frais liés à la gratuité des soins. Finaliser et mettre en œuvre le programme de contrôle de qualité des produits de santé SR, doter le système d'information sanitaire en support de collecte de données, mener des réflexions sur l'intégration efficace et la prise en charge des IST-VIH-Sida, apporter un appui conséquent pour la réalisation des activités de chirurgie foraine aux partenaires techniques et financiers, respecter le plan d'action annuel validé lors de l'élaboration des différents PAT, débloquer à temps les ressources financières prévues dans les PAA. Le représentant du ministre de la Santé publique, tout en remerciant les participants, a exprimé la volonté des autorités à redynamiser le secteur de la santé au Niger. Je puis vous assurer que le gouvernement a pris l'engagement